Bonjour mes amis fées et lutins, en ce 18 juin, je finis ma série de 4 vidéos pour les éléments terre, eau, feu et air. Donc cette vidéo est dédiée aux signes et aux ascendants d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc à l'occasion de cette pleine lune de juin 19 qui clôture ce printemps, qui donc ouvre la porte au feu de l'été, avec le solstice d'été qui arrive dans quelques jours. Et donc j'offre une guidance de 2 cartes par signe dans cette courte vidéo avec 2 oracles. Je vais tirer une carte de l'oracle qui s'appelle Féminitude, qui a des illustrations sublimes de Mira, ce jeu qui a été créé par Monique Grande, qui est un jeu d'introspection dédié aux femmes et au féminin sacré, qui est un jeu que moi je possède depuis 15 ans, donc qui a été vraiment une base de construction pour moi très, très importante, très révélatrice. Et ensuite j'utiliserai une autre carte du jeu de l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé, illustré, voilà, et que je distribue et que vous pouvez régulièrement voir sur ma page Fabienne Être. Alors, nous allons démarrer par les signes du Gémeaux. Donc, nous sommes en pleine période anniversaire des Gémeaux et on va voir ce qui vous est réservé pour cette pleine lune et les 15 jours à venir. Waouh, c'est une super belle carte pour les Gémeaux, dont je suis. C'est l'union d'amour. Voilà. Donc, l'union du féminin, du masculin, l'union de la terre et du ciel, l'union de l'ombre et de la lumière, c'est vraiment l'union d'amour, hein, bien sûr. L'amour inconditionnel, l'amour dans un couple, l'amour sous toutes ses formes, avec les enfants, les amis. Donc c'est vraiment pour vous ce qui se profile à l'horizon, l'énergie dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc c'est superbe. Et je vais voir du coup avec l'oracle du fond de l'âme, qu'est-ce qui vous est donné. Alors, il vous est donné la potion amère. La potion amère qui parle du foie, hein, de l'organe du foie sur le plan physique. Un foie à nettoyer. On est en plein transition de changement de saison. Donc, évidemment, c'est toujours l'occasion à chaque changement de saison de nettoyer son foie, qui est un organe majeur, hein, de notre organisme, ce filtre qu'il faut nettoyer. Voilà. On le fait pour notre machine à laver, le linge, notre lave-vaisselle. Donc pour nous, c'est bien plus important de le faire pour décrasser ce filtre. Et au second degré, cette carte, elle parle de l'émotion de colère. Alors, soit ça dit, et moi ça me parle énormément parce que je suis du signe du Gémeaux et du coup, voilà, ce matin j'ai fait une méditation avec pas mal de fées, de lutins. C'était une matinée suivie d'un pique-nique et dans un lieu extraordinaire. Et du coup, voilà, en méditation, c'est vraiment ce que j'ai demandé. Cette carte, elle peut aussi parler vraiment de la guérison émotionnelle, hein, je trouve. Donc, guérir de la colère, ça c'est un bon plan, quoi, je dirais. Voilà, guérir de la colère, donc être dans le pardon, la compassion, l'amour, pour être vraiment dans l'union d'amour, dans l'amour inconditionnel. Voilà, le beau message pour vous. Voilà.
tout cas, moi, ça me parle énormément. Enfin, c'est même une synchronicité extraordinaire pour moi. Donc, c'est, voilà, beau message. Je passe aux balances. Alors, pour les balances, dans le jeu Féminitude, c'est la carte de l'Amazone qui sort. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un œil au gros plan. Au premier plan, on voit une femme qui chevauche un cheval plutôt dans la lumière, avec derrière un disque. Et au premier plan, il y a un cheval aussi, mais qui est plus foncé. Cette Amazone, elle est en quête de quoi? En quête de liberté, en quête de sa femme sauvage. Et donc, voilà, elle doit jongler entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Et peut-être, comment dire, conquérir sa liberté, hein, sans être vraiment dans le combat. C'est pas le but, hein, mais c'est vraiment, voilà, se connecter à sa femme sauvage, et guérir aussi, parce que le disque derrière, ça parle de roue de guérison, ou aussi de bouclier, peut-être de protection. Donc les balances, faites la balance entre l'ombre et la lumière, entre cette quête de liberté, tout en restant quand même, voilà, dans le respect, hein, de soi et des autres. Et pour l'oracle du fond de l'âme, ce qui va être révélé pour les balances en lien avec l'Amazone. Alors peut-être que cette carte de l'Amazone, elle vous dit autre chose, hein. Personnellement, c'est à vous ensuite de vraiment interpréter la manière dont ça peut vous parler. Et alors là, ce qui est sympa, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est la carte du juste équilibre qui sort pour les balances. Voilà, donc c'est vraiment synchrone avec ce que j'étais en train de dire. Le juste équilibre entre le féminin, le masculin, entre la réceptivité, la connexion à la lune, hein. Vous voyez, le côté féminin est connecté à la pleine lune, on reçoit son énergie, et le masculin, lui, est connecté au soleil, à la lumière, et donc est dans l'action, plus dans la force. Le côté féminin va être plus dans la réceptivité, la douceur, voilà. Donc maîtrisez votre monture, les Amazones. Balance, maîtrisez votre monture sauvage. Voilà, c'est vous qui avez les rênes en main. Et du coup, voilà, c'est très très beau message. Ne laissez pas partir votre monture au galop sans le maîtriser. Et mettez-vous en route quand même. Voilà, super, très joli, je trouve. Et les Verseaux, nos chers fées, nos chers lutins Verseaux. Quel message pour vous! Waouh, superbe! Magnifique carte, elle est sortie hier pour une amie. Donc la carte de la création de cette femme divine qui couvre un œuf d'or, hein, qui symbolise bien évidemment sa créativité. Elle est sur une tortue, il y a aussi un cygne. Donc tout ça, c'est symbole de pureté, d'ancrage. Donc les Verseaux, restez ancrés, bien sûr, parce que c'est pas naturel forcément chez vous d'être ancré. Voilà, mijotez votre créativité, couvez votre œuf. Couvez votre œuf. Et on va l'associer avec notre carte pour voir qu'est-ce que ça dit dans mon jeu. L'enchanteur et la création. Alors si vous êtes un homme, eh bien ma foi, si vous êtes un lutin, eh bien il est temps de vous transformer en enchanteur, carrément, c'est-à-dire
c'est-à-dire en alchimiste, en, en magicien, hein, connecté au cosmos. Le voilà, connecté au cosmos, connecté au feu transformateur, connecté au ciel, aux forces du ciel, forces divines. Et là, on a cette image de femme qui, elle, est plutôt dans la couvance et connectée à son intérieur. Donc ça fait vraiment... comment dire, ça se marie, quoi. Je veux dire, ça se marie vraiment bien, quoi. Si vous êtes un homme, eh ben, mettez-vous en avant, enfin, mettez vos projets à jour, quoi. C'est le moment, quoi, hein, voilà, d'accoucher peut-être de vos projets. Et si vous êtes une femme, il semblerait qu'il faille vous connecter à votre masculin sacré. Et l'enchanteur représente vraiment ça, le masculin sacré pour accoucher de votre projet, voilà, pour sortir l'œuf de vous-même et accoucher de votre projet, que ce soit un enfant d'ailleurs, ou que ce soit n'importe quel projet. Et ouais, le masculin divin, enfin en tout cas l'enchanteur, si vous êtes un homme, eh bien, il dit aussi de se connecter à son féminin sacré. Voilà, ça fait vraiment une très très belle alchimie, je trouve, entre les deux. Voilà. Super. Disons qu'en plus, si vous êtes en quête de votre moitié, je dirais, de votre âme sœur, franchement, ça arrive. Je dirais, ça arrive. Voilà. Donc, voilà, ma vidéo sur les signes et les ascendants d'air est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore de profiter de l'énergie de cette pleine lune qui est extraordinaire, qui est aussi dans le nettoyage émotionnel. Alors ne soyez pas inquiets si vous avez du vague à l'âme, si vous versez des larmes, si vous êtes triste, si c'est un peu difficile physiquement. Voilà, ça fait partie du nettoyage de cette pleine lune. Et voilà, je vous engage à me retrouver soit par Fabienne Être sur ma page, soit par mail, soit au détour d'un salon. Voilà, je serai dimanche prochain à Montagnac, dans l'Hérault, puisque c'est le département où je vis. Et aussi à côté de Sète, à Metz, pour un festival en panne, où je serai accueillie dans l'univers des 7 chakras pour vous présenter mes créations, que ce soit l'oracle que j'ai créé, que ce soit mes dessins, mes objets dérivés, entre guillemets, avec mes dessins, et les guidances, bien sûr, hein, que je mets au service de qui le désire. Et également tout ce qui est conseils phyto, aromatologie, produits à base de plantes, huiles essentielles très concentrées. Voilà, tout un programme magique que je propose au détour de mon stand. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bye!